Prenons place et ne perdons pas une seconde. Vous savez, on n'a plus beaucoup de temps maintenant à cause des deux cultes. En gagnant du temps, commençons déjà à louer le Seigneur ensemble. Je vous invite vraiment à commencer à louer le Seigneur ensemble. Et j'espère qu'on a préparé notre culte depuis le dimanche dernier. On a préparé ce temps pour apporter un culte à notre Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble pour accueillir la présence de notre Seigneur? Je vous invite à accueillir la présence de notre Seigneur maintenant. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Jésus pour ta présence dans ces lieux ce matin. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu. Dis-lui ce qui te vient dans le cœur. Parle à ton Dieu. Alléluia. Le culte de ce matin dépendra de ce que tu auras mis comme ingrédient pour le vivre. Commence à parler à Dieu. Commence à lui dire ce que ton cœur ressent. Ton amour, ta reconnaissance. Seigneur. Esprit de Dieu. Esprit de vérité, viens maintenant, cet esprit de Dieu. Élève ta voix maintenant, commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu. N'attends pas que les choses se passent, n'attends pas que les choses se passent. Commence à louer le Seigneur. Commence à élever vers le Seigneur une louange, une adoration. Commence à élever vers ton Dieu ce matin. Peut-être un chant de louange, un chant nouveau. Alléluia. Vers toi, je lève les yeux, vers toi. Alléluia. J'aimerais qu'on apporte vers notre Dieu une reconnaissance, qu'on apporte devant notre Seigneur les chants de reconnaissance, une attitude de reconnaissance. Amen. Si tu es là ce matin, c'est parce que le Seigneur t'a fait grâce. C'est parce que le Seigneur a permis que tu sois là ce matin. Amen. Est-ce que tu veux louer le Seigneur ce matin avec joie? Est-ce que tu veux louer le Seigneur de tout ton cœur ce matin? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on va louer le Seigneur avec ce chant qui dit grâce infinie? Amen. Alléluia. Nous sommes là, reconnaissant de ta grandeur. Nous reconnaissons ta grandeur et ta puissance. Et nous reconnaissons que tu nous fais grâce et que tu nous honores de ta présence ce matin encore. Reçois notre louange, notre adoration. Tout est à propos de toi ce matin. Et tu es seul digne. Amen.
grâce infinie qui va sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, mais il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Quand je connus l'amour de Dieu, quand je connus l'amour, ton amour est si merveilleux, sa grâce chassant ma peur. Oh, que ce jour fut glorieux et très tout pour mon cœur. Il me libère, il me libère, brise mes chaînes, mon Dieu, mon sauveur, qui m'a racheté, et sa bonté inonderait, oh pour elle, amour immense, grâce infinie. Mon Dieu m'a promis son amour. Mon Dieu m'a promis son amour. Chaque jour, ça va me le dire. Proclamons, il est ma force et mon secours tous les jours de ma vie. Il me libère, brise mes chaînes, je suis libre encore, mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté, et sa bonté inonderait, amour immense, grâce infinie. C'est merveilleux, il me libère et brise mes chaînes. Je crois, mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté, et sa bonté inonderait, amour immense, grâce infinie. Oh, grâce infinie, Dieu merveilleux. Juste louons notre Dieu, il en est digne, il en est digne.
à propos de toi, Jésus. Ne regardons pas à nous, mais à toi, vers les hauteurs. Tout est à propos de toi, Jésus. À toi soit louange et gloire. Oh, quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Ô sauveur merveilleux, tu fus attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Jésus, tu as pris mon péché, tu m'as délivré. Attaché à la croix pour moi. Oui, il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence la plus modeste, auquel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Oh Jésus, quel amour. Attaché à la croix pour moi. Tu as pris mon péché, tu m'as délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir et pour sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Jésus, tu as pris mon péché, tu m'as délivré. Attaché à la croix pour moi. Juste chantons attaché à la croix pour moi. Tu as pris mon péché, tu m'as délivré. Juste laissons, juste considérons la croix ce matin, comme là devant nous, et cette œuvre de la croix qui continue jusqu'à aujourd'hui encore. Oh Seigneur, c'est tellement une grâce d'être devant ta croix, là où tu as tout accompli, là où ton sang a coulé, là où l'amour a coulé, et là où ton amour nous poursuit encore aujourd'hui. Malgré ce que nous sommes, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton œuvre de rédemption, ton œuvre de salut. Merci pour la liberté, le tout accompli acquis à la croix, Jésus, pour nous. Nous ne méritons rien, mais nous acceptons par la foi cette liberté encore ce matin. Oh, tu as tout donné pour nous. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Jésus, tu as pris mon péché, tu m'as délivré. Attaché à la croix pour moi. Encore une fois, attaché à la croix. Attaché à la croix pour moi.
attaché à la croix pour moi. Je reconnais ton amour infini. Je reconnais ta grandeur infinie. Je te laisse m'aimer, me libérer, me pardonner. Car de ta croix, la grâce coule en abondance. Je te laisse m'aimer, me pardonner, me délivrer. Car de la croix coule ta grâce en abondance. À toi ma Nul autre nom que ton nom, Jésus. Solo colola sei le flecche le pei santa colola solo colola sei santa colola sei che le Hosanna, nous cherchons sur toi, Dieu de gloire, Dieu de grâce. Oh, solo colola sei le flecche le pei solo colola sei solo colola sei santa colola ta présence. Tu changes tout, transformes tout. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu ouvres des chemins nouveaux. Tu ouvres des chemins nouveaux. Ta présence, les déserts reverdissent. Oh Dieu, tu ouvres des chemins nouveaux. Et tout à toi, je m'abandonne. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout à toi, je m'abandonne. Tous mes désirs, tout de moi, oh, tout à toi, je m'abandonne. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout à toi, je m'abandonne. Tous mes désirs, tout de moi, je m'abandonne. En ta présence, Dieu de vie, Dieu de vie. Je m'abandonne, c'est dans ma volonté à la tienne. Je m'abandonne, je te laisse me toucher. Ton amour en est digne, ton amour est tellement digne, ton amour est tellement digne. Ton amour en est digne, ton amour est tellement digne, ton amour est tellement. Une révélation fraîche de ton amour en est digne, ton amour est tellement digne. Digne que l'on s'abandonne, toi le Dieu de la vie, ton amour en est digne, ton amour est tellement digne, ton amour est
devant tant d'amour et de grâce, tant de puissance et de sainteté. Je m'abandonne pour que tu règnes, pour que tu règnes. Esprit de vie, révèle-nous l'amour du Père. Tout à nouveau, esprit de vie, révèle-nous l'amour du Père. Tout à nouveau, esprit de vie, révèle-nous l'amour du Père qui nous libère. Tout à nouveau, esprit de vie, révèle-nous l'amour du Père. Je te laisse me toucher, prends la place qui te revient. Maître et Seigneur, roi des rois, Jésus. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Jésus. Continue à louer le Seigneur. Continue à élever la voix là où tu es. Élève ta voix. Ne reste pas silencieux. Ce culte de ce matin dépend de ce que tu vas y mettre. Quand tu viens dans la présence de ton Père, viens comme un fils, comme une fille. Ne viens pas comme un esclave qui attend, mais viens, dis à ton Père, exprime à ton cœur, à ton Père, ce qui bouillonne dans ton cœur. Est-ce que c'est de la joie? Exprime-la. Est-ce que c'est de la tristesse? Exprime-la à ton Père ce matin. Alléluia. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans le cœur des uns, de plusieurs ce matin. Il a mis dans mon cœur cette pensée de « je fais toutes choses nouvelles ». Ce matin, Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ton cœur. Et peut-être que tu es venu ce matin et tu te dis « mais qu'est-ce qui va encore se passer ?» Dieu te dit, je veux faire quelque chose de nouveau dans ton cœur. Et le Seigneur, quand on a commencé ce culte en disant, la grâce de Dieu nous suffit. La grâce de Dieu nous suffit. Et peut-être tu es là ce matin et tu dis, c'est la dernière chance. Dieu dit, je veux faire quelque chose de nouveau. Est-ce que tu le désires profondément dans ton cœur ce matin? Est-ce que tu le désires profondément ce matin? Alléluia. Que ceux qui savent louer le Seigneur en langue, qu'on loue le Seigneur en langue maintenant, loue le Seigneur en langue. Commence à dire des mystères qui dépassent ton intelligence. Commence à dire des mystères à Dieu ce matin. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Loue le Seigneur, mon frère, loue le Seigneur maintenant. Loue le Seigneur. Loue-le, élève le nom de ton Dieu. Élève le nom de ton Dieu ce matin. Alléluia.
Gloire à toi, Seigneur. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Confesse-le maintenant de toutes tes forces. Fais toutes choses nouvelles. Aujourd'hui et à jamais. Aujourd'hui et à jamais. Ton amour est sans fin. Cet espoir est certain. Alléluia. Aujourd'hui et à jamais. Ton amour est sans fin. Cet espoir est certain. Alléluia. Koria Karabasunto. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ton cœur ce matin. Parle à ton Dieu maintenant. Exprime à ton Dieu ce qui vient dans ton cœur. Parle-lui maintenant. Ton Père, les oreilles de ton Père sont grandes ouvertes pour écouter ta louange, pour entendre ta reconnaissance ce matin. Alléluia. Korababasunto. Oh Esprit de Dieu, tu es merveilleux. Oh yeah, yeah, yeah. À toi la gloire, Seigneur. Je te loue, Éternel, parce que tu es fidèle. Alléluia. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, un renouveau. Je sens besoin de toi, je t'ouvre grand mon cœur, je t'ouvre grand mon cœur. Je ne veux rien cacher. C'est dans ma volonté, à la tienne à jamais. Je veux dès maintenant, je veux dès maintenant avoir un cœur d'enfant et accepter ton amour et marcher à chaque cœur comme tu veux, Seigneur. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau.
Que ce soit le cri de nos cœurs jour après jour. Seigneur, mets dans mon cœur quelque chose de nouveau. Amen. Avant de laisser la place à un témoignage, je vais appeler Josette, qui a une pensée de Dieu. Et je crois que ça concerne quelqu'un ce matin. Accueille-la vraiment simplement de la part du Seigneur. Alléluia. Oui, le Seigneur m'a mis à cœur une personne qui est venue charger, qui est venue un gros fardeau sur son cœur. Mais le Seigneur dit ce matin, dépose-moi le fardeau, dépose-moi, je suis mort pour toi à la croix. Dépose ce fardeau que tu as sur ton cœur ce matin. Et à la place de cette boue, à la place de cette puanteur, le Seigneur va faire renaître un beau jardin qui sent bon, un beau jardin plein de beaux parfums. Merci Josette. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour mes amis. Pendant la louange, j'ai reçu le verset « Je puis tout en celui qui me fortifie ». Je peux vous dire, c'est vrai, parce que combien de fois, j'ai plus de force, je suis abattue, mais je crie à Dieu, je l'appelle, et il permet que je fais tout ce dont il a besoin que je puisse faire. C'est pour vous encourager, mes frères, mes sœurs, quand nous nous appuyons sur lui, il répond et il vient à notre secours. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est quand je suis faible que je suis fort en Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est les paroles d'encouragement ce matin. Peut-être que tu es venu, tu es fatigué et Dieu te rappelle que ta force sera en lui. Alléluia. Amen. Alors, est-ce qu'il y a ce témoignage qui est préparé ou alors Dieu n'a rien fait pour personne cette semaine? Je pense que le Seigneur a fait des choses. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner de la grandeur de Dieu? Viens, Anitra, viens. Alléluia. C'est une bonne chose de témoigner de ce que Dieu fait. Amen. C'est une très bonne chose de partager cela. Ouais, je veux juste vous témoigner ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc, la famille a traversé des périodes difficiles, très difficiles. Et on était vraiment concentrés sur nos propres problèmes, comme nous tous, quand on a des problèmes, on a les yeux sur les problèmes. Et voilà qu'à 3 heures du matin, le Seigneur m'a réveillée, juste pour un appel, en fait, de se réveiller. Donc, j'ai vraiment envie de vous partager cet appel du Seigneur, du réveil. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont reçu parce que j'ai partagé ce que j'ai vécu. Et c'est un appel en réveil, en fait, parce que le temps, il est... On sait que si le Seigneur nous appelle à se réveiller, c'est vraiment qu'on est quand même en sommeil. Donc, réveillez-vous. C'est un appel à réveil. Réveillez-vous. Merci, Anitra. On va laisser la place à Stéphanie qui va nous apporter les annonces. Bonjour à tous. Bonjour, c'est donc l'heure des annonces. Pour commencer, donc la garderie reprend aujourd'hui, ce qui veut dire que les parents qui ont inscrit leurs enfants de 2 à 4 ans à la garderie, c'est maintenant qu'il faut aller les déposer au niveau de la porte de la cuisine pour que leurs petites mains puissent être lavées. Et dès que ce sera terminé au niveau du culte, allez rapidement aller les chercher puisqu'il y a plein de choses à désinfecter. J'ai une autre info aussi. Oui, c'est ça. Tous les autres parents qui n'ont pas leur enfant à la garderie, mais qui ont besoin de changer les couches, ça se passe dans les toilettes des femmes tout au fond. OK ? Ensuite, l'étude biblique. On a eu la première partie, on a eu la deuxième partie, on aura mardi la 3e partie, la dernière partie sur l'armure spirituelle. Donc soyons nombreux devant nos écrans pour entendre du coup les derniers outils. Hein, voilà, merci. Ensuite, mesdames, nous nous rencontrons samedi prochain, le 6 mars, à 9h30. Donc, dès 9h30, on sera là, on vous accueille. On a hâte de se retrouver ensemble, enfin. Le thème, c'est « Viens en avance ». Hein, on est vraiment dans cette démarche « Viens, on y va tout ensemble ». Et cette fois-ci, on avance
c'est forcément sur inscription. Je vous laisse venir soit vers moi, soit vers Sarah, Amélie ou Radija pour les inscriptions, ou directement envoyer un mail à femmes au pluriel @acvn.fr. L'Assemblée générale, ça se passe le même jour de 14h à 15h. Vous avez reçu hier un mail pour pouvoir vous inscrire. On a vraiment besoin d'être nombreux parce que c'est de la vie de notre Église dont on va parler. Il reste des places, donc je vous invite vraiment à participer uniquement si vous êtes membre, puisque les places sont comptées. Et vraiment, si vous ne pouvez pas être là, pensez à prendre un pouvoir. Ils sont sur la table que vous avez pu voir quand vous êtes arrivé à l'accueil. C'est très important, par contre, de le donner en main propre à la personne à qui vous donnez la procuration. C'est 2 maximum par personne. Et pensez vraiment à le faire, puisque vous savez que quand on a une AG, il faut absolument atteindre le quorum pour qu'elle puisse être valide. Donc, s'il vous plaît, mobilisons-nous. OK ? Donc, le 6 à 14h. Ensuite, pour tous ceux qui vont devenir membres de la CVN, les cartes seront données le lendemain, donc le dimanche 7. Et du coup, ce sera lors du 2e culte. Donc, si vous faites partie de ceux qui allez recevoir vos cartes, inscrivez-vous lors du 2e culte. Les inscriptions, donc pour ce dimanche qui suivra. Donc, bien entendu, vous inscrire. Alors, vous, en tant qu'adulte, ici, les enfants, puisque la CVN Kids reprendra, donc de bien les inscrire selon le groupe dont ils font partie. Pareil pour les enfants de 2 à 4 ans. Et s'il vous plaît, si vous êtes inscrits, venez pour ne pas prendre la place de ceux qui ne peuvent pas s'inscrire si les places sont déjà prises. Les dîmes et offrandes, toujours, si vous souhaitez les déposer, c'est dans la boîte grise qui est juste au fond. Et si vous avez déjà mis en place un virement, n'hésitez pas à le continuer. C'est vraiment la manière la plus pratique de pouvoir les gérer. Donc, je vous encourage à rester sur ce mode de fonctionnement. Et bien entendu, si vous avez quelques symptômes qui soient au niveau du Covid, merci de rester chez vous. C'est vraiment précieux de rester dans cette démarche. Je vous souhaite un bon culte. Soyez bénis. Myriam. C'est finalement dans les toilettes handicapées qu'on change les couches des enfants. Merci Myriam. Merci pour les annonces. On peut encourager Stéphanie. Elle le fait avec tellement de maîtrise, ça fait du bien. Merci Stéphanie. Oui, comme elle a dit, vraiment, quand vous êtes inscrits, ne restez pas chez vous parce que c'est des places que vous prenez inutilement. Et il n'y en a pas beaucoup. Donc, encouragez ceux qui n'ont pas pu être là, peut-être pour des raisons de maladie ou quoi, qu'ils le fassent savoir. C'est vrai qu'on ne peut pas se désinscrire, mais nous, on peut compléter quand il faut. Hein. Donc, vraiment, pour l'Assemblée générale, n'inscrivez pas les enfants. Même si vous devez venir avec vos enfants, ne les inscrivez pas. Parce qu'il faut vraiment que ce soit les membres, au moins 60, on est plus de 150 membres, donc il faut au moins 77 personnes pour que l'Assemblée générale soit valide. Et on aura aussi le privilège d'avoir Alexandre Zagario qui sera là le dimanche. C'est lui qui apportera la parole de Dieu, le dimanche 7. Donc, soyez bénis. Et on veut accueillir Jonathan qui va nous apporter la pensée de Dieu ce matin. Jonathan, sois béni et sens-toi inspiré de la pensée de Dieu ce matin. Ah, la technique. Je pense qu'il tombera à chaque fois. Parce que... Non, je vais enlever le masque en plus. Bon, on va... vous connaissez tous ces difficultés depuis quelques mois maintenant. Oh là là. Surtout ceux qui ont des lunettes. Ah. Entre la buée et le truc qui s'accroche. Et... Alléluia. Ça va être... C'est bon? Ok, super. Alléluia. On va y arriver. Bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui nous visitent aussi pour la première fois. Bienvenue à chacun, c'est un vrai plaisir, honneur de vous recevoir dans ce lieu à la CVN.
Et ce matin, on a les enfants qui sont avec nous, les moniteurs des clubs se reposent un petit peu, et puis c'est bien, enfin, quoique Jérémy, non, il continue. Mais c'est bon aussi de se reposer, puis c'est chouette aussi d'avoir les enfants avec nous ce matin. Donc on vous accueille aussi, et on sait que vous passez des bons temps au club dimanche après dimanche, et on espère que ce matin aussi vous passez un bon moment avec nous. Est-ce que c'est possible de baisser un petit peu le son, parce que même moi d'ici ça me dérange. Je te remercie beaucoup, Vincent. Alléluia, on va louer le Seigneur toute l'éternité. C'est bon ça. Et alors que le groupe de louanges nous amenait dans ce temps, c'est ce que je me disais. Je disais, on va louer le Seigneur toute l'éternité. Ça fait beaucoup plaisir de te voir, Georgina. Toute l'éternité, on va louer le Seigneur. C'est trop bon. Et ici, c'est le temps d'entraînement, si vous voulez. Alors profitons de ce temps d'entraînement pour, dès maintenant, rentrer dans la présence de Dieu. Et s'il y a quoi que ce soit à déposer, quelque fardeau qui soit à déposer, faisons-le dans sa présence. Amen. Déposons les fardeaux auprès du Seigneur. Lui seul est en capacité de les prendre. Lui seul peut les porter. Déposons nos fardeaux aux pieds du Seigneur. Allons vers lui dans sa présence. Réjouissons-nous dans sa présence. Je suis dans la joie. J'entendais cette prière quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Il est bon d'être dans sa présence. Il est bon de lever les mains vers lui. Il est bon de sauter dans sa présence, de danser dans sa présence. Il n'y a rien de fou à ça. Peut-être les gens te regardent, peut-être ici vous dites il y a des fous dans ce lieu. Eh bien, je suis un fou de Jésus et avec plaisir. Et soyons des fous de Jésus, des amoureux de Jésus. Amen. Alléluia. Tu peux applaudir, ma sœur. Même si on dit t'es folle, c'est pas grave. C'est pour Jésus. Amen. On est libre dans la présence de Dieu. Libre de le louer, libre de l'adorer. Oh là là. Dieu est bon. En tout temps, il est bon. Amen, en tout temps, en toute saison, en toutes circonstances. Quand c'est facile comme quand c'est difficile. Amen, il est bon. Ça, c'est la dimension de proclamation de la vie d'un chrétien qui est si importante. De proclamer qu'en tout temps, il est bon. Même quand la situation que tu vis, elle te terrasse, elle est difficile, elle est compliquée. Mais Dieu est bon. Je reconnais qu'il est bon en tout temps. Et qu'il prend soin de ma vie, qu'il conduit mes pas. Et que tout ce par quoi je peux passer, il le connaît, il connaît ces moments. Et lui-même a souffert, il sait ce que je souffre, il souffre avec moi et il me porte. Amen. Oh, Dieu est si bon. Ce matin, j'aimerais parler d'un mot un peu barbare qu'on emploie parfois qui s'appelle le discipulat. Et de faire des disciples à l'image de Jésus. Et ça va, Jérémy? Super. Je suis content, j'ai envie de vous interpeller tous. Isabelle, ça va? Ça fait plaisir de vous voir tous, c'est trop bien. C'est ça la famille de Dieu. Louis, ça va? Depuis hier, le sport. Moi, je m'en suis pas trop remis. On a fait un foot avec les jeunes hier, on s'est retrouvés. C'était vraiment un super bon moment. Et puis, bah, voilà. C'est difficile le dimanche quand on se réveille, quand les muscles refroidissent. Alors, je reviens à mon message. Le Seigneur, dans Matthieu 28, alors qu'il est mort, il est ressuscité, il revient et il apparaît à un groupe de femmes, il apparaît à ses disciples et il leur donne cet ordre de mission qu'on connaît tous, qu'on répète régulièrement, qu'on connaît même sûrement par cœur pour certains. Matthieu 28, verset 16, c'est la diapo première. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Ah, on peut s'y reconnaître tellement là. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu peux passer la diapo suivante. Le terme disciple ici en bleu, alors je ne vais même pas le dire en grec, mais vous le lisez. Et il veut dire être un disciple de quelqu'un. Être un disciple de quelqu'un, suivre ses préceptes et ses instructions. Et il veut dire aussi faire un disciple. Donc il y a une notion dans ce passage de tu es un disciple. Donc le Seigneur t'appelle à être un disciple personnellement et il t'appelle aussi à faire des disciples. C'est ce que ce texte nous dit.
dans la notion d'enseigner et d'instruire. Je me souviens, à l'entrée, j'ai fait une école d'éducateur spécialisée en 2006. Je suis rentré dans cette école et j'ai fait une prépa avant. Et on me disait toujours, parce qu'il fallait passer les concours, ils nous préparaient en concours, et il nous dit le truc important à dire, c'était le mot-clé, il disait, il faut dire que tu as besoin de formation. Si tu ne dis pas que tu as besoin de formation, ils vont dire, bon, bah, lui, il a tout compris, il a tout vu. On passe à quelqu'un qui a besoin de formation. Parce que finalement, on rentre dans une école avec le besoin de se former. Quand tu arrives à un concours, à une entrée d'école, si tu dis que tu as déjà tout compris, tu as tout vu, tu as tout fait, bah, ils vont dire, bon, bah, très bien, vas-y. On va prendre quelqu'un qui a besoin, qui ne sait pas encore, qui a le potentiel, mais qui veut apprendre. J'aimerais nous dire ce matin, nous avons tous le potentiel d'apprendre. On a tous ce potentiel-là. Le Seigneur nous a donné une enveloppe corporelle, corps, âme et esprit. Nous sommes faits, il nous a donné une intelligence. On est tous en capacité de comprendre. Mais je pense qu'il faut venir devant le Seigneur en disant « j'ai besoin de formation. J'ai besoin d'apprendre. » Et que toute notre vie, on soit dans cette dynamique-là du « j'ai besoin d'apprendre. » Seigneur, je veux apprendre plus de toi. Je veux te connaître plus. Je veux marcher avec toi. Alors on me disait, voilà, dis-le, tu as besoin de formation. Mais à force de me le répéter, à un moment, cette phrase, elle m'a marqué. Et je me suis dit, mais c'est même pas, je ne vais pas le dire comme un... Non, je reconnais que j'ai besoin de formation, en fait. J'ai fait des stages, j'ai essayé, etc. Et il me manque de la substance. Il faut que je lie la théorie à la pratique pour que je puisse être un bon professionnel. Et en tant que disciple de Christ, c'est la même chose. Être un disciple de Jésus, c'est reconnaître son besoin de formation. Accepter d'être un élève auprès du Maître. Alors, où en es-tu dans ton parcours scolaire ? On va parler d'école ce matin, ça n'a jamais été mon fort. Mais je prends le relais de Jérémy qui en parle très bien. Où en es-tu dans ton parcours scolaire ? Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les décrocheurs scolaires, pour le coup. Ça, c'était plus mon truc à moi. Moi, j'ai toujours apprécié ceux qui étaient plutôt en décrochage. Parce que souvent, soit ils n'ont pas été encouragés comme il fallait, soit c'était compliqué parfois à la maison, ou tout un tas de raisons. Mais pour certains, il suffisait juste de leur dire « Écoute, je crois en toi, j'ai confiance en toi, tu peux y arriver. » Peut-être que le parcours tout tracé qu'on a l'habitude de connaître, il y a d'autres chemins possibles. Tu peux faire autrement, mais tu peux y arriver. Ah, moi, j'aimais tellement ça. Et j'aime toujours d'ailleurs. Peut-être tu es un décrocheur scolaire. Peut-être tu es un bon élève. Merci Seigneur. Peut-être tu es un enseignant. Alors je ne parle pas dans la vraie vie, même s'il y en a parmi nous. Mais peut-être tu en es arrivé au stade d'être un disciple et en plus de faire des disciples, d'être amené à enseigner. Alors, en 4 étapes, tu peux mettre la diapo suivante. Reconnaître mon besoin d'apprendre se résumer comme cela à l'école. Il faut écouter. Est-ce qu'il y en avait qui étaient au fond de la classe, là, qui arrivaient à bien se cacher derrière les têtes ? Mathieu, bonjour, bienvenue, bonjour. Seigneur, t'as vu ? Moi, je trouvais toujours le bon. Mais il faut écouter. Savoir demander des informations. C'est tellement important. Écouter, parce qu'on peut écouter, et puis un coup, on se dit, tiens, j'ai pas compris ça. Bon, c'est pas grave. Mais non, c'est là justement, il dit, hop, tu lèves la main, tu dis, j'ai pas compris ce qui a été dit. Jésus, j'ai pas compris à ce moment-là. C'est pour ça, quand Thierry présidait ce matin, il disait, tu peux pleurer, tu peux crier devant le Seigneur. C'est une manière de dire, Seigneur, j'ai pas compris pourquoi là. J'ai pas compris pourquoi il s'est passé ça, je comprends pas. Et le Saint-Esprit est là en toi. Vous savez, la Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et marcher par l'esprit, on en parlait la semaine dernière, mais c'est mon corps et mon âme sont soumis à mon esprit. Ça, c'est marcher par l'esprit. Marcher par la chair, c'est le contraire. C'est mon corps, mon âme, mes émotions, ils décident ce qu'ils veulent et mon esprit, il est là derrière. Non, c'est pas comme ça que la marche d'un chrétien doit se passer. Je marche par l'esprit, je soumets mon corps et mon âme à mon esprit. Parce que dans mon esprit, il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle à mon esprit et me communique des directions. Et me rassure dans mes émotions. Et calme mes émotions. Il me conduit. Parfois, il fait exploser mes émotions. Quand il y a besoin, quand il y a nécessité d'être ému de compassion.
Alors il faut écouter, il faut savoir demander des informations. Demander des informations, ça veut dire reconnaître qu'on ne sait pas tout. C'est tellement important. On n'a pas besoin d'hommes et de femmes dans l'Église qui savent tout. Alors c'est bon d'avoir des gens qui ont de la connaissance, et il en faut. La parole parle de cela. Faute de connaissance, mon peuple périt. Pourquoi il y a dans les ministères, il y a les docteurs, il y a les enseignants? C'est parce que l'Église a besoin d'être enseignée. Donc c'est pas ce que... voilà, entendez bien. Mais parfois, trop plein de connaissances, si ça reste là et ça ne descend pas dans le cœur, ça ne sert à rien. Tu peux avoir une Bible toute surlignée de partout. Tu la surlignes dans tous les sens, t'entoures, etc. Mais si ça reste qu'un livre lu, ça ne sert à rien. Ça ne produira pas de fruits. Il faut que ce que tu lis, ce que tu surlignes, si tu le veux, ce que tu apprends par cœur, eh bien ça prenne vie et ça se transforme en acte. La parole de Dieu, elle est vivante. Amen. Alors ce que tu lis, tu dois le vivre. Et ça doit se voir. Il y a un travail personnel nécessaire pour quelqu'un qui est à l'école. Le travail personnel, les devoirs. Ah, on n'aime pas ça. Je crois qu'aujourd'hui, on essaye d'en donner de moins en moins des devoirs. Je sais que c'était un peu la mode. Et je peux comprendre parce que des fois, à la maison, on n'a pas les circonstances qu'il faut pour faire les devoirs. C'est dans ce but-là et c'est bien. Mais je parle de spirituellement. Nous avons des devoirs à faire. On n'aime pas ça, les devoirs. Hein. On va en parler un petit peu. Et il y a la pratique, le stage. Le stage, c'est notre vie, c'est tout le temps. C'est mettre la parole en pratique à chaque jour. Quand tu côtoies les bien-aimés, les frères, les sœurs, les collègues de travail, la famille, les amis, quand tu côtoies ceux que tu apprécies moins, ceux pour qui c'est plus compliqué dans la relation, et là, c'est ton terrain de stage. Comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas t'énerver? Est-ce que tu vas t'emballer? Quand tu as une personne en face qui veut te rentrer un petit peu dedans, quand tu as quelqu'un qui t'enquiquine toujours, il vient de dire toujours les mêmes choses, il vient toujours appuyer là où ça fait mal, il y a toujours... Comment tu réagis à ce moment-là? Est-ce que tu marches par l'esprit? Oh non, mon corps et mon âme sont soumis à mon esprit. Saint-Esprit, comment tu veux que je réagisse? C'est vraiment ce que j'ai entendu dimanche dernier. J'ai entendu beaucoup de prédications sur le Saint-Esprit, mais il s'est passé une révélation dimanche dernier dans ma vie. Quand Thierry a parlé de marcher par l'Esprit, j'ai entendu dans ma voix, il faut que tu me parles plus. Et franchement, j'ai passé une semaine excellente à parler au Saint-Esprit. Et je crois que j'avais jamais vraiment goûté à ça. À chaque fois que cette semaine, j'ai vraiment fait le test. Il y avait quelque chose dans mes pensées, je commençais à parler comme ça. Ok, Saint-Esprit, il y a ça qui arrive. Comment on gère? Explique-moi. Et puis tu te laisses envahir par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui va te conduire. Et à cette semaine, j'ai passé vraiment, je veux le dire, une semaine excellente avec le Saint-Esprit. C'était super. Et j'ai envie de continuer encore et encore et encore. Je veux marcher avec le Saint-Esprit, le Consolateur. Je ne veux pas l'attrister. Je veux marcher dans ses voies parce qu'il m'attire vers le Père. Luc 11 dit, au verset 1, « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » On reconnaît notre besoin de formation et on te demande, Jésus, toi le Maître, enseigne-nous. Enseigne-nous à prier, parce qu'on a vu, comme Jean il l'a enseigné à ses disciples, parler de Jean le Baptiste. On veut voir, on veut comprendre, on veut apprendre. Enseigne-nous. Où tu en es aujourd'hui à l'école? Est-ce que tu as déjà posé cette question à Jésus? Enseigne-moi. Enseigne-moi la maîtrise de moi-même. Enseigne-moi l'amour. Enseigne-moi la compassion. Enseigne-moi le pardon. J'ai compris ici, mais ce n'est pas tombé dans le cœur. Enseigne-moi, Seigneur, la joie. Je veux la vivre, cette joie, parfaitement. Tu es à la maison. Tu es à la maison. Yes, alléluia. Laissez venir à moi, Jésus dit, les petits enfants. Regardons aux enfants. Regardons la liberté. Moi, j'aime ça. Alors, bien sûr, on sait bien, les parents, on fait attention aux enfants. C'est vraiment pas pour ça que je dis ça. On les laisse. C'est bon, ça. T'inquiète, je ne pointe pas du doigt, je t'assure. Sois en paix, Georgina. Clairement. Laissez venir à moi les petits enfants, dit Jésus. Il faut qu'on sache redevenir des petits enfants parfois.
simple dans la démarche. Je cours vers toi, Jésus. Et on voit le frère qui veille, qui est là, prêt à partir. C'est si bon. Là, caché, tranquille, derrière les buissons. Je saute au moment où... Ah, c'est si bon. Alléluia. Il y a une belle image là. Venons comme des petits enfants, simplement. Alléluia. Je me souviens, franchement, j'ai grandi à l'église, sur les bancs de l'école du dimanche. Et je me souviens, mes chers parents, c'était comme ça, il ne fallait pas l'ouvrir. Hein. Peut-être vous avez connu ça, il ne fallait pas parler, il ne fallait rien dire. C'était impossible que moi, quand je vois Olivia et Nina qui se baladent et tout ça, ça aurait été impossible. Il aurait fallu que je les sangle à la chaise avec leur cahier de lecture. Et c'était une compréhension à l'époque, c'était comme ça. Et soyez pas culpabilisés si vous avez enseigné comme ça, bah, c'est pas grave. C'était comme ça que ça marchait à l'époque. Et puis les choses évoluent et j'aime quand même la manière dont elles évoluent. Parce qu'aujourd'hui, on a des enfants qui sont heureux de vivre l'église. Ce matin, Olivia et Nina étaient un peu malades, patraques, et puis avec les histoires de Covid, on n'a pas voulu, en plus Sarah était de garderie. Alors on l'a gardée à la maison, ça pleurait, elle voulait aller à l'église, mais non. Nina elle disait, je pouvais retourner au club pour la première fois, parce qu'elle c'était la garderie. Je pouvais retourner au club et tout. Et moi, ça me réjouit en tant que papa de voir ça. Parce que moi, j'avais plutôt envie de me barrer, je me souviens. Et combien de fois ils m'ont un peu couru après. Je savais qu'il fallait aller à la réunion d'évangélisation vers 16h ou 16h30, je sais pas quoi. Et là, c'était le moment où je prenais mon skate et puis je partais dans la rue, bien habillé. Je revenais avec les trous. Et là, c'était... Oh Seigneur. Oh, c'était rigolo. Bref. Dieu est bon, hein? En tout temps. Hébreux 2, verset 17 dit « Voilà pourquoi il devait être rendu à tout égard semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre plein de bonté et digne de confiance dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu, en vue d'expier les péchés de son peuple. Car puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, entendez bien, il peut secourir ceux qui y sont éprouvés. » C'est bon d'entendre ça. Jésus te dit ce matin, j'ai souffert. Et parce que j'ai souffert, parce que je connais les souffrances, je peux venir vers toi et te secourir, toi qui es éprouvé. Ce matin, toi qui es éprouvé, tu te sens en difficulté, tu te sens peut-être aux prises avec certaines addictions, avec certaines difficultés, tu mets le nom que tu veux dessus. Le Seigneur te dit, je connais la souffrance. Alors, ce n'est pas parce que tu as des problèmes avec l'alcool que Jésus a été alcoolique. Vous comprenez ça? Jésus était sans péché. Amen. Mais il a été tenté en toutes choses. Et il a tenu bon. Il a tenu ferme. Il n'est pas tombé. Et c'est pour cela que Jésus est là. Il te dit, tu peux y arriver. J'ai réussi pour toi. Marche dans mes pas, tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Le Seigneur peut te délivrer. Il peut te sortir de la misère dans laquelle tu es aujourd'hui. Crie à lui. Alors, est-ce que tu as déjà eu un professeur passionné? Tu entends la passion dans le professeur, la valorisation dans ce qu'il dit. Et il n'y a pas longtemps, je parlais à mon père et il me parlait de l'école quand il était jeune. Et lui, ça a été compliqué. Et il m'a donné le nom de 2 professeurs. Un qui lui a cassé une règle sur la tête. Et visiblement, ça fait mal déjà. Et ça a été compliqué à chaque fois. Et un autre, il s'appelait Monsieur Surzur. Et ce monsieur-là, le Jean-Pierre Ferraud en question, qui n'était pas un super élève, dissipé, etc., mais il l'encourageait. Et il lui disait, toi Jean-Pierre, tu vas y arriver dans la vie. Tu vas y arriver dans la vie. Et ça l'a marqué au point qu'il me l'a rappelé il y a quelques semaines encore. Il me disait, tu vas y arriver. Et ça c'est rentré dans sa tête. Et ce monsieur-là, monsieur Surzur, est devenu un client. Mon père était poissonnier, il est devenu un client de la poissonnerie. Et quand il venait à la poissonnerie, il voyait encore du coup Jean-Pierre qui n'était plus un enfant. Et il lui disait, je suis fier de toi, tu as réussi. C'était dans son ADN. Il ne pouvait pas s'empêcher. Pour lui, quand il le voyait, ça restait comme un enfant. Quoi. Et il continuait à l'encourager. Il continuait à l'élever alors qu'il avait réussi. Voilà, en apparence, ça marchait bien. Le Maître, Jésus, dit la même chose de chacun d'entre nous ce matin. Tu vas y arriver. Lâche pas.
Tiens bon, tu as été déçu peut-être. Tu as été déçu par les hommes, tu ne seras pas déçu par Dieu. Tu as été déçu par les hommes, demande pardon, accepte qu'ils sont de la même nature que toi, qu'ils peuvent faire des erreurs. Marche sur le chemin du pardon, réconcilie-toi, fais le premier pas et tu verras comme ça va faire la différence. Amen. 1 Pierre 2. Quelle gloire y a-t-il en effet à endurer un châtiment pour avoir commis une faute? Mais si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est là un privilège devant Dieu. Un privilège d'endurer la souffrance pour le bien. C'est à cela que Dieu vous a appelé. Ah ça, on ne prêche pas trop souvent là-dessus. C'est à cela que Dieu vous a appelé. Souffrir peut-être. Pas tous les jours. Hein. Suivre Christ, ce n'est pas une vie de souffrance tout le temps. Mais il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps de souffrance. Et là, Dieu dit, oui, j'ai enduré cette souffrance pour toi. Et suis mon chemin. Peut-être parfois, il y aura des temps de souffrance. C'est à cela que je t'ai appelé aussi. Car le Christ a souffert aussi pour vous. Vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Tu peux mettre l'image suivante. Pour ceux qui ont fait un peu de la randonnée en haute montagne, le gars il dit ça fait comme si j'en avais déjà fait. Je connais un peu, non, je n'ai jamais fait ça, mais ça me plairait vraiment. Mais en tout cas, je sais que si j'étais à la place de l'un d'eux ou l'une d'elles, eh ben, je marcherais dans les pas de celui qui est devant moi. Et parce que ça a l'air assez pentu, ils ont des cordes, c'est que ça, voilà. Hein. J'irais pas m'amuser à faire le fanfaron à côté. Mais non, je suivrai les traces. C'est comme ça que ça se passe, Victoire. Ouais, ouais. T'as fait le Mont Blanc, toi, c'est ça, hein, avec ton père. On s'accroche, on suit les traces, j'imagine. Je peux imaginer le guide devant qui fait les pas. Derrière, ils ne vont pas s'amuser à autre chose. Amen. Eh bien, c'est la même chose avec nous. Le Maître, il nous a laissé un exemple pour que nous suivions ses traces, c'est écrit. Et suivre les traces du Seigneur, ça implique de la discipline. Si tu es un indiscipliné ici, ben laisse tomber. Déjà, les autres, ils vont se retourner. Mais arrête, tu fais quoi? À un moment, ils vont couper la corde, ils vont dire, tu te débrouilles. Mais non, ils vont t'embrouiller, ils vont te disputer. Arrête de faire n'importe quoi, c'est pas vrai, tu veux tous nous tuer ou quoi? Et après, je suis sûr que personne d'entre nous fera le malin, la maline ici. Non, on suivra les traces, on sera discipliné. Dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur, c'est pareil. Il a mis des traces devant nous, il nous a laissé un exemple. Et le témoignage est dans sa parole ici, la parole de Dieu. Amen. Il nous a laissé un exemple pour que nous puissions marcher dans ses traces. Le disciple est discipliné. Ça va avec. La discipline ne s'apprend pas, elle se vit et elle nous amène sur le chemin de l'obéissance. Je rencontrais quelqu'un cette semaine qui me disait « J'arrive pas à lire ma Bible, je commence et j'arrête, etc. » Je lui dis « Bienvenue au club. » C'est compliqué pour beaucoup, mais ça implique de la discipline. Ça implique de te faire violence jour après jour, tout le temps. Je pense qu'on connaît ça ici. Il arrive un temps où la parole de Dieu devient comme, c'est presque automatique, il faut que je me nourrisse. Mais il faut toujours être dans cette discipline. Je veux marcher dans tes pas. La discipline conduit toujours à une amélioration. Je me souviens je parle beaucoup d'école, ma première terminale, parce qu'il y en a eu 2 effectivement. Ma première terminale, je suivais le pas de ceux qui faisaient ce qu'ils voulaient. Voilà. Alors ça allait dans tous les sens, jusqu'à la fameuse épreuve du bac. Alors les nouveaux ne savent pas de quoi je parle, parce que c'est le Covid maintenant. Mais le bac, c'est une épreuve, là tu es tout seul devant ton bureau, et puis si tu as fait n'importe quoi toute l'année, dommage pour toi. Donc c'était mon cas. J'ai loupé mon bac, quelle solitude quand on regarde la liste et on ne voit pas son nom. Allô papa. Donc j'ai repris ma terminale. Sauf que j'ai repêché ma terminale, je savais que j'avais des qualités, j'avais des compétences. Mais il fallait que je me discipline. Alors j'ai repris ma terminale, mais je me suis discipliné. Je me suis dit, le fond de la classe, c'est terminé. Hein Mathieu? Maintenant, c'est au premier rang. J'étais toujours au premier rang, tout le temps. Dès que ça commençait à parler derrière, je commençais à râler sur les autres derrière parce que je savais comment ils allaient finir. Et je les embrouillais même. Je disais non, arrête. C'était les gars dans la cordée. Moi, j'avais connu le chemin de traverse.
Donc, dans le premier rang, je me suis dit, il faut être discipliné. Mes notes, je me suis dit d'un coup, en fait, tu es capable. En fait, tu es capable, Jonathan, il suffit juste de se discipliner. Il suffit d'apprendre. Il suffit d'écouter. Il suffit de poser des questions, de t'intéresser. Et en plus, c'était intéressant. Il y a quelques critères pour savoir si une personne est un disciple de Christ. Tu peux mettre la diapo suivante. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Jean 13, « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 15, « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » Nous devons demeurer dans sa parole. Au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole, c'est Dieu lui-même qui se déverse en chacun d'entre nous. Pourquoi ne pas la lire? Pourquoi ne pas la méditer? Pourquoi ne pas la chérir? J'entendais un témoignage il n'y a pas longtemps de Yanis Gauthier, je ne sais pas si vous connaissez cet homme, qui a vraiment, c'est un évangéliste, il a vécu il a un témoignage très fort de sortie de prison alors qu'il a connu des multiples braquages, il a rencontré le Seigneur, sa vie a été transformée. Et il disait que son frère se baladait toujours avec sa Bible. Son frère avait toujours la Bible sur lui, comme un porte-bonheur, mais il ne l'avait jamais ouvert. Il est mort de 3 balles dans le corps, dont une dans la tête. Il est mort avec sa Bible, mais il ne l'avait jamais ouverte. Il ne l'avait jamais pratiquée. Il avait un trésor sur lui, jamais ouvert. Yanis, un jour, a décidé d'ouvrir cette parole et de l'assimiler. Sa vie a été transformée comme jamais. Et j'écoutais son témoignage, ça me bouleversait. Je me disais, oh, Dieu, tu es si bon. Mais comme il faut chérir cette parole de Dieu. Comme il faut être dans la parole. Alors oui, demeurer dans ma parole. Voilà l'attitude d'un vrai disciple. Il faut vraiment que j'accélère, Jonathan. Ensuite, alors que tu demeures dans la parole, tu reçois l'amour de Dieu, tu aimes Dieu et tu commences à aimer ton prochain. Tu commences à avoir de l'amour les uns pour les autres. Un disciple, il aime les autres. Je ne parle pas d'un chrétien. La parole de Dieu ne nous dit pas devenez des chrétiens. Elle dit devenez des disciples. Parce que tu es un disciple, on t'appellera sûrement chrétien. Mais si on t'appelle chrétien juste par étiquette, mais non, il y a plein de chrétiens. Il y a plein de chrétiens. Moi, j'avais plein d'amis, ouais, moi je suis chrétien et tout. Ah bon? Moi-même, je disais, moi je suis chrétien. Mais ils ne voyaient pas le chrétien, ils ne voyaient rien du tout. Jusqu'à ce qu'il y ait une réelle rencontre avec le Seigneur, une transformation. Et là, tu comprends, ah non, je veux être un disciple. Je veux marcher après toi, je veux que tu me transformes jour après jour. Et peut-être qu'on verra en moi un Christ, on verra en moi Jésus. C'est ça le but de la vie. C'est que les gens, les hommes qui nous entourent, les femmes qui nous entourent, voient Christ en nous. Ils doivent voir Christ en nous. Et de tout cela va découler beaucoup de fruits. Voilà. La définition du discipulat. Faire des disciples, le discipulat est l'apprentissage, tu peux mettre la slide suivante, est l'apprentissage spirituel dans lequel une personne qui s'est décidée à suivre Jésus s'engage pour devenir de plus en plus semblable à lui. Une personne qui devient disciple de Jésus en réponse à l'annonce de l'Évangile, ici je sais que beaucoup ont fait cette prière un jour, Seigneur, je t'accepte dans ma vie. En fait, j'accepte que tu me prennes et que tu m'amènes dans ton royaume. Seigneur, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que je suis pécheur. J'ai fait comme cette prière de repentance. Alors tu rentres instantanément en formation. Instantanément, tu rentres à l'école. Jésus te dit, ok, bienvenue dans ma classe. Et là, voici une belle classe. Là, il y a plein d'élèves. Il y a aussi des enseignants. Regarde à ta droite, à ta gauche, il y a des personnes sur qui tu peux t'appuyer, je l'espère. On doit pouvoir s'aider les uns les autres. On doit pouvoir s'encourager les uns les autres. On doit pouvoir avancer ensemble. Amen. 1 Corinthiens 11 dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Waouh, c'est Paul qui dit ça à l'église de Corinthe. C'est aussi dit, suivez donc, dans la version Semeur, suivez donc mon exemple, comme moi de mon côté, je suis celui du Christ. C'est incroyable. Est-ce que vous êtes en capacité de dire à ceux qui vous entourent, suivez mon exemple?
suivez mon exemple comme moi-même je suis le Christ. Paul était en capacité de dire ça parce que sa vie, elle était conforme aux Écritures. Il avait donné une image si claire de à quoi la vie chrétienne peut ressembler qu'il pouvait dire « Soyez mes imitateurs ». Soyez mes imitateurs. Et vous remarquez que c'est écrit à d'autres endroits dans la Bible, imitez le Christ. Mais là, il dit non, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. On pourrait faire le raccourci, soyez les imitateurs de Christ. Non, il se mouille en disant, soyez mes imitateurs. Ça veut dire qu'il se met la barre haute sur sa propre vie. Est-ce que tu mets la barre, les standards sont élevés dans ta vie? Est-ce que les standards sont élevés dans ta vie? Parce que moi, tu sais, quand Olivia, ma fille, elle vient me voir, elle me dit, papa, je peux prendre ton téléphone? Je lui dis, non, Olivia, c'est pas bon pour toi. Pas bon pour tes yeux. Et puis elle me regarde, elle dit, oui, mais toi, tu es sur ton téléphone. Et là, bah mince. Oui, bon, allez, va jouer, va voir Nina. Papa, il travaille. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Elle a raison. Elle voit à son niveau, elle dit, bah ouais, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ça marche pas, ça. Tu peux pas dire à tes enfants, allez à l'église, c'est important, et toi, tu vas pas à l'église. Moi, j'ai connu ça. Ça a changé. Mon père, il vit l'église aujourd'hui. Mais je me souviens, gamin, il me disait, oui, il faut aller à l'église, va avec ta mère. Mais toi, tu dors, papa. Moi, j'ai envie de dormir aussi. Bah ouais. Oui, va à l'église, c'est important. En plus, tu vas voir papy, c'est bien. Mais non, mais moi, papy, je vais le voir dimanche midi, on va manger ensemble ce midi. C'était comme ça. Moi, je lui disais ça. Il savait que c'était bon pour moi, pour mon éducation. Bien sûr, il a raison. Mais moi, j'attendais, je voulais l'imiter. Je voulais qu'il y aille et puis que je suive son exemple. Et puis voir toute la semaine la transformation dans sa vie. En tant que parent, on doit être des exemples. Sans pression aucune, mais c'est la réalité. En tant que frère, en tant que sœur, on doit être des exemples. Et en tant qu'enfant, écoutez, on doit honorer les parents. On doit honorer nos parents. Pas qu'enfants d'ailleurs. Allez, j'ai bientôt terminé. Alors, ah oui, Rachel et Sarah. Ah, c'est trop bon ça aussi. Sarah, on se côtoyait avant le mariage. Et on se côtoyait, j'avais pas le mot, j'ai trouvé que côtoyer. On se fréquentait. Et elle me raconte une histoire de sa sœur quand elle était plus jeune. Elle imitait toujours Rachel. Rachel que vous voyez ici aussi, la femme de Michael. Et elle est plus petite d'1 an ou 2 ans. Et Rachel, ça l'énervait. Et un jour, elle dit à sa mère, mais Sarah fait toujours la même chose que moi. Elle n'arrête pas de m'imiter. Alors, on peut imaginer, c'est énervant ça. Vous connaissez, vos enfants, ils ont déjà fait ça. Tu lèves le bras, ils lèvent le bras, ils parlent, ils répètent. Ah. Au début, tu rigoles et après, ça fatigue, quoi. Et Rachel et Sarah, elles faisaient toujours ça à Rachel. Mais apparemment, c'était vraiment longtemps, pendant des mois, elle lui prenait la tête avec ça. Et un jour, elle dit à sa mère, mais maman, Sarah, elle n'arrête pas de m'imiter. Et puis sa mère, elle dit, oui, mais c'est parce qu'elle t'admire. Alors du coup, Sarah, elle l'a pas loupé. Elle dit, mais oui, c'est parce que je t'admire. Donc après, elle n'arrêtait pas, mais je t'admire. Alors, ouais, elle a utilisé le truc, vous voyez. Il y a un style d'imitation, des fois, comme ça, c'est pas bon. Hein. Mais imiter Christ, oui, c'est lui ressembler. C'est marcher dans ses pas. S'il lève la main, je lève la main. S'il me dit, vas-y, j'y vais. S'il me dit, reste là, je reste là. S'il me dit, tais-toi, je me tais. C'est la marche par l'esprit. Seigneur, est-ce que tu veux que j'y aille? Est-ce que tu veux que j'aille dans cette direction? Et la parole de Dieu dit beaucoup de choses. Parfois, on dit, je veux que le Seigneur me réponde. Mais tout est dans sa parole. Tout est dans sa parole. Moi, ça fait des années que je sers auprès de la jeunesse. Combien de fois j'ai vu des jeunes en face de moi dire, oui, mais cette personne-là, à mon lycée, c'est la bonne pour moi, j'en suis sûr et tout. Première question, moi, ah oui, c'est une enfant de Dieu? Et les chrétiennes, elles marchent avec le Seigneur. Non, mais Dieu va faire quelque chose dans sa vie et tout, machin. Alors oui, Dieu est capable de tout. Mais sa parole, elle dit quoi? Là, tu vas droit dans les problèmes, mon ami. Tu vas droit dans les problèmes parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs. La personne en face, par exemple, elle va vouloir coucher avant le mariage parce que c'est les règles de la société. Toi, tu vas lui dire non, j'attends le mariage. J'attends le mariage, bon courage. Déjà, il faudrait que cette personne veuille se marier un jour, parce que dans la société, on ne veut plus trop se marier. Enfin, vous voyez, il y a des valeurs qui sont... Tout est dans la parole. Encore une fois, je ne mets pas une... Dieu est capable de tout.
Mais des fois, on se lance dans des décisions qui sont juste à côté de la plaque et après on crie à Dieu. Seigneur, pourquoi tu n'étais pas là avec moi? Bah, dès le début, tu m'as demandé déjà? Ou tu m'as obéi, tu m'as écouté? Dieu est bon, hein? En tout temps. Paul, il dit, vous entendez mes paroles, faites comme moi. Vous voyez mes actions, faites comme moi. Vous voyez mes refus de compromis, faites comme moi. Vous voyez ma persévérance, faites comme moi. Vous voyez mes prières, faites comme moi. Vous voyez ma passion, faites comme moi. Le but de la vie est de ressembler de plus en plus à Jésus. Allez, je vais conclure tout de suite. Jésus est bon, Dieu est bon, mais on a déjà entendu ça, il n'est pas bonbon, ok? C'est pas une petite sucrerie de temps en temps, non, Dieu est bon, en tout temps. Mais il faut s'approcher de lui avec aussi crainte et révérence. Pas cette crainte qui nous fait fuir parce qu'on a peur, mais cette crainte, je reconnais que tu es Dieu, et que tu es mon Dieu, que tu as tout créé, que tu me connais par mon nom, et je sais qu'un mot de ta bouche et la chose arrive. Alors je viens dans ta présence continuellement, parce que je sais que dans tes bras je suis bien, que tout est possible à côté de toi. Le chrétien n'est que la conséquence de notre discipulat, c'est-à-dire que nous sommes devenus des personnes qui ressemblent à Christ. Je lisais ce texte, tu peux mettre la diapo 8. Je termine vraiment avec ça, pour le coup c'est vrai. Lisons ensemble. C'est un livre de Francis Chan qui s'appelle Lettres à l'Église, page 155 si ça intéresse. Il disait, à Pékin, j'ai parlé avec des pasteurs qui dirigeaient des églises dites souterraines. Comme l'oppression s'est atténuée et qu'ils jouissaient d'une plus grande liberté, ils ont commencé à faire sortir leur église de l'ombre. Ils ont loué des locaux et vécu des cultes au grand jour, comme en Occident. Après un premier temps formidable, ces pasteurs en sont ressortis très découragés. J'aimerais pouvoir vous transmettre la frustration et le désespoir qui perçaient dans leur voix. Ils m'ont parlé du bon vieux temps, celui où leurs membres risquaient leur vie et annonçaient l'évangile de manière radicale. Le temps où ils faisaient des disciples. Aujourd'hui, ils se contentent d'assister au culte et comptent sur les responsables pour les nourrir et prendre soin d'eux. Ce que tout le monde veut, c'est Jésus et une église qui réponde à leurs attentes et leur permette de se sentir bien. Oh! Vous imaginez un peu ces hommes et ces femmes qui ont vécu la persécution. Ils disaient ça, c'était le bon vieux temps. Pour nous ici, ça peut paraître dingue. Je dis, mais non, qu'est-ce qu'il y a de bon dans la persécution? Ben, eux, dans la persécution, ils criaient à Dieu. Ils vivaient la parole de Dieu. Ils annonçaient le fait que Jésus était vivant, qu'il sauvait encore aujourd'hui. Puis ils sont installés dans un confort. Alors j'ai presque envie de dire, ne soyons pas des chrétiens. Ne levons pas l'étiquette chrétien partout. Non, cherchons à être des disciples. Un disciple, il écoute. Un disciple, il lève la main, il pose des questions, il demande. Un disciple, il obéit. Un disciple, il accepte la pratique que le Seigneur lui demande. Comprenez? On veut voir ici des disciples amoureux de Jésus. Allez par tout le monde, annoncez. Au plus près, puis peut-être au plus loin. Annoncez Jésus, il est vivant et il revient bientôt. Est-ce que Jérémie, tu peux venir? Ouais. Alors ce matin, je sais que devant moi, j'ai 3 types de personnes. Peut-être tu n'as pas accepté le Seigneur. Tu n'es pas encore rentré à l'école. Tu es sur le devant, tu as la porte de l'école devant toi et tu te poses la question, est-ce que j'y rentre? Est-ce que j'accepte l'école de Christ? Est-ce que j'accepte qu'il devienne mon maître et que je devienne son disciple? Et que je marche dans ses pas? Est-ce que j'accepte la discipline? Est-ce que j'accepte les réprimandes parfois? L'humilité? Moi, je veux t'encourager parce que c'est la plus belle école que j'ai jamais faite. C'est l'école de Dieu, avec Jésus comme maître. Vous savez, Jésus, il est venu, il a montré l'exemple. C'est un maître, il peut te dire, quand il te dit quelque chose, tu peux écouter parce qu'il a vécu. Il sait de quoi il parle. Vous savez, quelque chose que je trouve merveilleux, c'est qu'à la croix, il dit, tout est accompli.
Alors moi, quand je dis tout est accompli, tout est accompli. C'est bon, j'ai fini, hop, je vais m'allonger. Non, Jésus, il dit tout est accompli. Il monte auprès du Père et voici, il intercède pour nous auprès du Père. Voilà notre Maître. Il ne s'arrête jamais, il ne sommeille ni ne dort. Il veille sur nous. Il veille sur toi, il veille sur moi. Il souhaite que le feu qui est là en toi continue encore et encore de brûler. Ne t'arrête jamais de suivre Jésus. Ne t'arrête jamais. En toutes circonstances, suis-le. Même si c'est difficile. Même si tu as appris des nouvelles terribles, suis le Seigneur. Même si c'est compliqué dans ta famille, suis le Seigneur. Si c'est compliqué dans ton couple, suis le Seigneur. Et change de direction là où il faut changer de direction. Accepte de te laisser toucher par le Saint-Esprit. Accepte la réprimande. Demande pardon. Marche après lui fidèlement. Demande pardon encore. Marche après lui fidèlement. Demande pardon encore. Usons du pardon. Rentre à l'école, je t'en supplie. Accepte le Seigneur dans ta vie. Je sais qu'en face de moi, j'ai des personnes qui y sont rentrées dans cette école. Mais est-ce que tu es celui qui est au fond de la classe à acheter des boulettes? Ou est-ce que tu es celui qui veut être devant au premier rang, à écouter le maître? Tu sais, quand tu es au fond, c'est compliqué d'écouter parce qu'entre-temps, tu as quelques rigolos qui sont là, qui parlent, qui font le bazar et tu n'entends plus ce que le maître dit. Parfois, on se dit, mince, je me sens comme éloigné du Seigneur. Mais tu as oublié d'être près du maître, au pied du maître. Là, à répandre ce parfum de bonne odeur, à t'humilier devant le Seigneur, à reconnaître tes fautes. Au pied de Jésus, au premier rang. Imaginons Jésus qui est là parmi nous, par son esprit. Mais si on pouvait le matérialiser, s'il arrivait là, il apparaissait devant, qu'est-ce que tu ferais là? Tu resterais comme cela? Ah, c'est donc toi, Jésus? Non, moi je crois. Bah, purée, mais même. Je m'agenouille devant lui, je te loue, Seigneur. Tu m'as sauvé, merci pour la croix. Explique-moi, comment c'était, comment ça s'est passé? C'était comment la vie avec les disciples? Tu peux me parler de Moïse, tu peux me parler d'Abraham, tu peux me parler des héros de la foi, Jésus, tu peux me parler du Père. Comment ça se passe là? Comment ça... Ah, on pourrait pas rester comme ça devant lui, c'est impossible. Peut-être qu'il y en a, ils danseraient devant lui, là, ils prendraient les bannières, il n'y aurait plus de Covid, on serait là devant Jésus. Oh, je te loue, Seigneur. Tu m'as sauvé, je suis vivant. J'étais mort, mais je suis vivant maintenant. C'est toi mon maître. Je ne veux plus être au dernier rang. Je veux vivre pleinement la vie ici-bas, dès maintenant. Le royaume de Dieu s'est approché de nous. Et on peut vivre les réalités du royaume de Dieu ici. Je ne veux pas de médiocrité dans mon couple. Je veux me battre pour mon couple. Je veux être un homme qui aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Je veux être une femme qui me soumet à son mari parce que c'est simple de se soumettre à quelqu'un qui m'aime comme Christ a aimé l'Église. Je veux que mes enfants me suivent. Je veux pouvoir dire à mes enfants, soyez mes imitateurs parce que papa, il suit Christ. Marchez après moi, les enfants. Le christianisme, c'est compliqué, vous savez pourquoi? Parce qu'on demande aux gens de suivre quelqu'un qu'ils n'ont pas vu. Et dans ce monde, c'est compliqué. On aime suivre on a depuis toujours créé des idoles, des statues, des machins. On va prier telle statue, ça nous rassure de voir. Jésus, le Seigneur, dans sa parole nous dit, heureux celui qui croit sans voir. Mais moi, je veux voir Jésus au travers chacun d'entre vous. Voilà comment on va avancer. Peut-être qu'on ne peut pas le voir encore aujourd'hui, mais on peut voir Jésus en chacun. Et là, on peut décider de se suivre les uns les autres, comme cette cordée. Vous savez, c'est une grande cordée, hein, l'Église. Et on marche dans les pas. Et s'il y en a un qui fatigue, eh ben on ne le laisse pas tomber. S'il y en a une qui tombe, on ne la laisse pas tomber. On bataille ensemble, on y va ensemble. Oh, ça brûle en moi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Louons le Seigneur en même temps. Louons le Seigneur. Seigneur, je ne veux pas être le dernier de la classe. Je veux être au premier rang, au pied du maître. Je veux louer Jésus. Et peut-être tu es passé d'enseigner à enseignant. Tu es disciple et maintenant tu es aussi faiseur de disciples.
On a besoin d'enseignants, on a besoin de maîtres qu'on peut imiter, comme Paul pouvait dire à Timothée. Cette relation incroyable. Il vient voir Timothée et lui dit c'est ça, que personne ne méprise ta jeunesse, Timothée, mais sois un modèle pour les croyants, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Est-ce que la parole de Dieu est émue encore? Est-ce que ce matin tu penses qu'à partir parce que Jonathan il est trop long et je m'en excuse par avance? Ou est-ce que là ton esprit est centré sur le Saint-Esprit, sur Dieu, sur la croix, sur ce qu'il a fait pour toi? Écoute ce matin l'appel, rentre dans l'école, refuse le dernier rang, va à la première place au pied du maître. Et si tu es un faiseur de disciples, eh bien fais des disciples. Prends ton rôle à cœur. Et tu n'as pas besoin de crier sur tous les toits que tu fais des disciples. Ce que tu fais, c'est normal. C'est la vie normale du chrétien que de faire des disciples. Alléluia, Seigneur. Saint-Esprit, tu touches nos cœurs ce matin. Que un mot, une phrase, peu importe, puisse toucher nos cœurs ce matin et amener une transformation dans nos vies maintenant. Seigneur, nous sommes à toi, nous t'appartenons, nous sommes ton peuple. Le peuple que tu as gagné au prix de Jésus à la croix, le sacrifice de Jésus à la croix. Nous ne voulons pas le fouler aux pieds. Oh Jésus, louons le Seigneur. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner, je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux pour ta gloire. Donne-moi. Alléluia, chantons comme une prière, déclarons. Et complètement dévoué. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Si tu veux te donner à lui, chante-le. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Seigneur, nous avons entendu le témoignage de ces hommes qui, quand ils ont commencé à vivre l'Église comme on peut la vivre ici, elle s'est d'une certaine manière endormie. Et nous te demandons pardon si en tant qu'Église nous sommes endormis, réfugiés derrière un titre de chrétien que nous ne méritons presque même plus. Te demandons pardon, Seigneur, pour l'endormissement. Et je te prie, Seigneur, viens me réveiller. Viens nous réveiller. Nous ne voulons pas vivre l'Église comme des morts vivants assis comme ça, regarder que l'horloge passe, Seigneur. Nous voulons vivre cette vie extravagante dès maintenant. Nous voulons vivre cette vie folle avec toi dès maintenant. Nous voulons voir les miracles, les signes, nous voulons voir les vies transformées, nous voulons voir les guérisons, nous voulons voir les hommes, les âmes qui se tournent vers toi, qui t'acceptent comme Seigneur, Sauveur. Nous voulons voir nos frères et nos sœurs aux prises avec tout un tas de difficultés, être délivrés, être transformés, Seigneur, par la puissance de ton esprit qui agit en nous. Réveille-nous, Seigneur.
Là où le péché a pris place dans nos vies, là où il s'est ancré maintenant, ce péché qui vient freiner notre cadence. Nous voulons avancer, mais en même temps, nous voulons jouer avec le péché. Pardon, Seigneur. Que toutes sortes d'immoralités, que toutes ces choses disparaissent au milieu de nos propres vies, de nous. Et que nous commencions plus que jamais, continuons à collaborer avec ton Saint-Esprit. Nous voulons être émus de compassion, comme tu étais ému de compassion pour la foule qui avait faim et soif, Seigneur. Oui, fais ce que tu veux de ma vie. Si ce matin si tu te reconnais dans cet appel, tu as envie de rentrer à l'école de Christ, si tu as envie de ne plus être au dernier rang, mais au devant, au pied de Jésus, si tu as envie de devenir un gagneur d'âme, un faiseur de disciples, qu'il le fait par obéissance, mais avec joie, zèle, persévérance, alors je t'invite à lever la main ce matin. Devant Dieu, tu dis voilà, je réponds à un de ces appels, peu importe, je réponds. Je veux être de cela. Je suis prêt à te servir jusqu'au bout. Peut-être dans la souffrance. Peut-être je ne vais pas voir ce que je vais récolter. Peut-être je vais semer, quelqu'un d'autre verra le résultat de la semence. Mais je vais y aller. Je vais te servir. Je vais me battre pour ma famille. Je vais me battre. Je vais combattre le bon combat. Église de Jésus, lève-toi. Réveille-toi. Je veux te servir. Loue le Seigneur là où tu es. Adore ton Dieu. Tout ce qui nous retient, nos vies sont à toi. Hosanna, nous t'ouvrons nos cœurs pour la place qui te revient, Jésus. Alléluia. Le Seigneur nous conduit. Alléluia. Jésus. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Le monde court après des modèles. Le monde aspire après des modèles. Et du temps de Jésus, il y avait des disciples de Jean. Il y avait des disciples de Jésus. De qui es-tu disciple? Est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent aujourd'hui dire, voilà, si je suis ce que je suis, c'est parce que j'ai suivi les pas d'un tel, un tel. Et c'est pas de la prétention, c'est ce que Dieu veut. Et nous sommes tous appelés à être des faiseurs de disciples. Alléluia. Tu es appelé à être un faiseur de disciples. Et ce n'est pas une question de durée dans l'Église. C'est simplement pour être un faiseur de disciples. Il faut que nous-mêmes, on ait été disciples de quelqu'un. Il faut qu'on ait été disciples du roi des rois, Jésus-Christ lui-même. Et ce matin, je crois que le Seigneur nous interpelle, nous tous ici présents. Peut-être que tu t'es arrêté à un moment donné et tu t'es dit c'est l'affaire des autres. Est-ce qu'autour de toi, il y a des hommes qui veulent te ressembler? C'est mon vœu suprême, te ressembler, Seigneur. Et moi, il y a des hommes qui ont marqué ma vie. Et j'aimerais tellement marquer la vie de d'autres personnes. Qu'ils puissent dire, j'ai marché sur les traces de Thierry à un moment donné. J'ai marché sur les traces de Jonathan, sur les traces de Fabien, sur les traces de chacun. Alléluia. Ce n'est pas de la prétention. Si nous-mêmes nous marchons sur les traces de Jésus, nous allons attirer d'autres personnes. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide ce matin. Entendons la pensée de Dieu. Entends la pensée de Dieu. Et que quelque chose se passe en toi. Il y a comme une sainte révolte. Qu'il y ait une sainte révolte. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen. Soyez bénis et encouragés. Merci encore, Jonathan, pour cette pensée de Dieu. Que le Seigneur nous aide à être des faiseurs de disciples. Amen. Bon dimanche à chacun et à dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse.